Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui a pour sujet l'amitié. Pour cette vidéo, je vais me baser sur une histoire personnelle et par la suite je vais vous donner quelques explications. Sans plus tarder, je vous laisse avec l'histoire. Donc l'histoire s'est passée en 2015. Je venais de rentrer dans ma première année de secondaire. Je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne, vu que mes amis de primaire avaient choisi d'autres options. Contrairement à moi, certains élèves de cette classe se connaissaient. Il y avait une fille dans cette classe qui est venue se présenter à moi. On a fait connaissance et toute la journée s'est assez bien passée. Notre deuxième journée de cours commence et je remarque qu'il y a une nouvelle fille dans notre classe. Elle se connaissait avec la fille avec qui j'avais fait connaissance la journée d'avant. Elle nous a présentés, on s'est bien entendu et c'est là qu'a commencé notre amitié. Au fil des jours qui passaient, nous nous sommes beaucoup rapprochés avec la nouvelle et sommes devenues très copines. Parfois, elle venait chez moi à la maison, moi chez elle. Elle venait cuisiner chez moi, on faisait les travaux groupés à l'école ensemble. Quand mon petit frère est né, elle est la première à l'avoir vu. Donc, on était devenus vraiment des meilleurs amis. Au fil du temps, notre amitié commençait à avoir des petits problèmes. On s'est disputé pour rien et n'importe quoi. Un jour, on était amis, un jour, on ne l'était plus. Elle ne supportait pas me voir réussir à l'école ou me voir avec d'autres personnes. Et ça a duré comme ça 4 ans. C'était devenu une amitié vraiment toxique. Elle ne voulait plus mon bonheur, juste mon malheur. Alors qu'un jour, on a décidé de mettre fin à notre amitié définitivement, je pensais que ça allait être mieux comme ça. Mais c'est là que tout a commencé. Elle m'a fait devenir sa pire rivale. Elle me détestait. Elle voulait que je me retrouve seule, sans rien ni personne. Elle critiquait tout ce que je faisais. Elle essayait de m'humilier de toutes les manières possibles. Ma mère avait pourtant remarqué un certain temps déjà qu'elle n'était plus une bonne amie pour moi. Mais je ne l'ai pas écoutée et j'en ai subi les conséquences. Actuellement, cette fille est toujours dans ma classe. Mais on ne se calcule plus. Elle est dans son coin et moi dans le mien. À travers cette histoire, j'ai envie de vous montrer que pas toute personne peut devenir votre amie. Au début, je pensais que c'était vraiment la perle rare, que c'était l'ami que tout le monde rêvait. Mais, fin de compte, j'ai vu que c'était pas du tout ça. J'ai vu que je ne la connaissais pas. On s'est trop vite alliés, on s'est trop vite accrochés qu'on n'a même pas pris le temps de se connaître. Et ce qui a fait que, au fil du temps, de nouvelles qualités ou de nouveaux défauts se sont fait paraître et c'est là qu'on voit vraiment que en fait que tu ne connaissais pas la personne, que tu ne savais pas qui était la personne et quelle était son intention envers toi. Pareil pour cette fille, je pensais que c'était mon amie, je pensais qu'elle m'aimait bien, je pensais qu'elle voulait mon bien comme moi je voulais son bien, mais en vrai c'était rien de tout ça parce qu'au fil du temps elle a commencé à me jalouser. Elle a commencé à me détester. Elle ne supportait pas de voir ma réussite à l'école. Elle ne supportait pas que je sois avec d'autres personnes, que je m'entende bien avec d'autres personnes. Elle ne voulait pas et elle ne le supportait pas. Et tellement que j'étais aveugle, que je voyais seulement, ça peut arriver d'avoir des disputes entre amitiés. Alors, j'ai laissé passer. Et j'essayais de donner une nouvelle chance à cette amitié. Alors que ma mère, elle me disait, tu dois arrêter cette amitié. C'est plus bien. C'est pas une bonne amitié. Mais je ne voulais pas y croire. Et j'arrivais pas encore à y mettre fin parce que on s'était tellement rapprochés qu'à un moment, c'était difficile de laisser partir la personne. Alors, je voulais toujours y croire que c'est seulement une mauvaise passe, tout va s'arranger, on est fait pour être amis. Mais en vrai, on n'était pas fait pour être amis. Parce que quand quelqu'un qui se prétend être ton ami est jalouse de toi, ne veut pas te voir réussir, ne veut pas te voir avancer, ne veut pas te voir en bon contact avec d'autres personnes et elle veut même essayer de t'humilier devant d'autres personnes pour que les gens puissent voir ta faiblesse, ça tu ne peux pas appeler une amie. Ça ne peut qu'être que ton ennemi. Parce que c'est pas ça que font les amis. Les amis sont là pour t'épauler, pour te soutenir. Ils sont contents pour ta réussite. Ils sont là dans les bons ou les mauvais moments. Mais là, elle n'était pas contente
dans mes bons moments, mais elle était contente dans mes mauvais moments. Et ça, c'est pas la définition de l'amitié. L'amitié ne peut pas être quelque chose qui te fait du mal. Pareil dans un couple. Si l'autre n'est pas là pour toi, si votre partenaire ne se réjouit pas de votre bonheur, si il vous critique, si il voit que le mal en vous, alors ça veut dire que cette personne ne vous aime pas. Pareil à l'amitié. Si la personne n'aime pas votre réussite, la personne ne vous veut que du mal, vous devez savoir que ce n'est pas de l'amitié. Et je l'ai compris, mais un peu trop tard. J'ai subi les conséquences. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cette fille n'est pas mon amie. Cette fille n'est pas la personne que je dois fréquenter. Cette fille n'est pas une bénédiction pour moi. Alors il faut que je m'en sépare. Parce que tu ne peux pas marcher avec des mauvaises fréquentations. Parce que ça peut avoir un mauvais impact dans ta vie. Comme si tu marches avec une personne qui a une bonne fréquentation, ça va avoir un bon impact dans ta vie. Et cette fille avait un mauvais impact. Alors je devais m'en séparer. Et le conseil que je peux vous donner, quand votre mère vous fait part de quelque chose, écoutez ce qu'elle vous dit. J'aurais dû écouter à ma mère. Elle avait raison, son point de vue était bon. Mais je voulais croire en la bonté de cette personne. Mais en fait, fin de fin, ça me montre seulement que ma mère elle avait raison et que j'aurais dû l'écouter. Donc, ne mettez jamais la parole de votre mère ou de vos parents seulement, en général, en question. Parce qu'ils savent le mieux pour vous ce que vous avez besoin et avec quel genre de personne vous pouvez fréquenter et quel genre de personne vous ne pouvez pas fréquenter. Grâce à l'expérience que j'ai eue avec cette fille, avant de nommer une personne amie, j'apprends à la connaître. J'apprends à savoir si elle a des bonnes intentions envers moi ou des mauvaises intentions envers moi. Si elle est là pour mon bien ou elle est là pour le mal. Si elle sera une personne qui pourra me soutenir ou une personne qui viendra pour m'humilier ou pour me critiquer. Et quand je vois ou que le Saint-Esprit de Dieu me met que cette personne, c'est une bonne personne, c'est là que je peux appeler cette amie. Il ne faut pas faire rapidement confiance à une personne tant que vous ne l'avez pas connue. Donc, merci de m'avoir suivi encore une fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura conseillé. Et n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo. Et à la prochaine. Bye!